venir importer mon planning MS Project. Donc là, je vais pouvoir venir dans mon planning et effectivement, j'ai bien mon planning de la passerelle. Donc là, je vais venir l'importer. On voit ici qu'on a aussi des templates. Moi, je vais partir sur un template de construction. Et ici, je vais pas apporter de coût. Je vais uniquement importer ce qu'on appelle des librairies code. Donc là, juste pour vous montrer avant, je vais quand même ouvrir le fichier MSP pour que vous puissiez voir à quoi il ressemble. Donc voilà, donc on est sur un fichier project assez simple, on n'a pas énormément de lignes, c'est vraiment pour l'exemple. Donc ici, vous voyez qu'on a un planning classique, j'ai des liens, donc ça c'est très très bien. J'ai un jalon de début ici qui a une contrainte de début, donc ça c'est parfait. J'ai également des activités récapitulatives, donc ça vous verrez aussi quand on va l'importer dans le logiciel, je vais garder un peu la même arborescence, il va tout m'importer automatiquement. Et ici j'ai une colonne avec les librairies code ici, qui s'appelle travaux. Donc en fait je vais pouvoir afficher dans Power Project mes activités aussi, au lieu de les avoir toutes bleues comme ici, je vais les afficher en fonction de mes travaux ici. Ok, donc là je rebascule sur Power Project. Donc là il me suffit de cliquer sur OK. Mince. Voilà, donc là ça me l'a importé. Il y a eu un petit bug. Donc là vous voyez j'arrive sur Power Project. Donc pour ceux qui découvrent, c'est possible. Donc vous avez une interface comme ceci. Vous retrouvez donc la librairie sur la gauche et sur la partie droite vous retrouvez une vue donc avec le Gantt. Okay, donc comme je vous disais, vous retrouvez les activités récapitulatives donc de la même façon que sur le MS Project. Je vous ai aussi parlé des codes librairie donc avec les travaux. Donc là, ce que je vais pouvoir faire, c'est afficher cette colonne, la colonne qui était dans mon MS Project. Je vais venir ici et je vais afficher donc ma petite colonne qui va bien et je retrouve mes petits travaux ici. Ok, donc là c'est bien joli, je vois cette colonne, mais j'aimerais bien associer un code couleur par travaux ici sur mes activités. Ok, donc ici dans le format, je peux venir ici et choisir de basculer uniquement mon champ ici travaux. Okay, donc là je customise un petit peu visuellement mon planning. Okay. Je reviens ici voir ce que ça dit rien de plus. Donc, j'ai également téléchargé la maquette qui est sur mon ordinateur. Donc là, vous avez vu tout à l'heure, Fabien aussi, vous avez montré un aperçu, il vous a montré l'erreur de marche. Donc là, c'était la maquette de la passerelle okay, que j'ai téléchargée. Et du coup, que je vais venir importer dans le logiciel et je vais venir associer ce Gantt-là à la maquette okay, pour qu'elle vienne se construire petit à petit. Donc ici, je peux, à partir d'ici, aller chercher ma maquette, donc qui se trouve ici. Et une fois qu'elle a importé cette maquette, je vais pouvoir, donc ici j'ai ma passerelle, je vais pouvoir venir l'afficher. Okay, donc ici vous retrouvez l'aperçu. Et donc ici, je vais faire comme ça pour que vous voyez un petit peu mieux. Donc ici je me retrouve dans l'éditeur de ma maquette 3D. Okay, donc là je peux me balader, je peux cliquer sur chacun des éléments de ma maquette. Okay. Je peux cliquer sur un élément, je peux le masquer. Okay. Si je veux masquer pour aller voir certaines choses, pour aller voir plus en détail dans ma maquette, je peux faire comme ça. Je peux aussi sélectionner plusieurs objets et les masquer. Okay. Et je peux aussi tout rafficher ici comme ceci. Ce que je peux également faire, quand je clique sur un élément, vous voyez que j'ai un petit panneau ici, propriété. Donc grâce à ce panneau-là, je vais pouvoir avoir toutes les informations que la personne qui a construit la maquette a rentré tout un tas d'informations sur les éléments de la maquette. Donc ici, je vois que j'ai cliqué sur un ourdi. Okay, donc ça, c'est son nom. Je vois aussi que j'ai, c'est du béton, matériau. J'ai aussi un volume, une surface. Okay, donc tout ça, c'est des infos aussi, des données qu'on pourra réutiliser dans le logiciel. Donc, le but du jeu ici, je vais agencer un petit peu ici pour qu'on voit un petit peu le Gantt. Le but du jeu ici, va être d'associer ma maquette à mes activités ici. Okay.
Donc pour commencer, petit à petit, donc, faire les micro-pieux, ensuite le terrassement des appuis, etc. etc. Okay, donc là, on va voir deux grandes façons de faire l'association de la maquette au planning. On va rester là sur les ourdis. Là, vous voyez que j'ai cliqué sur un, mais j'en ai minimum 2, voire plus en fait sur ma maquette. Et j'aimerais bien tous les sélectionner d'un coup pour ne pas en oublier. Donc ce que je vais pouvoir faire en fait, c'est ce qu'on appelle des modes de recherche. Okay, donc ici, là, vous voyez que j'ai un champ ici avec les recherches. Et je vais pouvoir créer un nouvel élément de recherche. Okay, donc là, je vais parler des ourdis. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre le même nom que mon activité réalisation des ourdis. Et ce que je vais faire dans le deuxième onglet ici, c'est créer un critère de recherche. Et le critère de recherche que je vais effectuer, c'est dès que le nom contient au moins la valeur ourdi, bah, je veux afficher les éléments. Je veux que tu me trouves les éléments automatiquement dans ma maquette. Donc ici, quand je viens dans le produit, effectivement, il m'a trouvé apparemment 5 éléments qui répondent à ce critère de recherche. Donc là, ce que je peux faire, c'est quand je clique sur sélectionner tous les éléments trouvés, vous voyez bien qu'il me les affiche ici sur la maquette. Okay, donc une fois que j'ai fait ça, en fait, cet élément de recherche, il va me permettre, par exemple, de masquer les éléments que je viens d'afficher. Il va me permettre aussi, je vais fermer, il va me permettre d'associer directement ces éléments-là à l'activité concernée. Okay, donc là, je vais prendre réalisation des ourdis. Mon activité, vous voyez, réalisation des ourdis, c'est la ligne 11 ici. Je peux prendre ma recherche et je vais venir la lâcher sur mon activité correspondante. Première chose, si j'agrandis un petit peu ici, vous voyez que j'ai une colonne avec écrit produit IFC. Donc là maintenant je sais que sur ma ligne 11 qui concerne la réalisation des ourdis, j'ai bien des éléments de ma maquette qui lui sont associés. Et effectivement vous voyez que quand je clique sur mon activité, donc là c'est vrai qu'on ne voit pas forcément là, mais mon activité sur le compte est sélectionnée, je vois à quoi elle correspond sur ma maquette. Okay, il y a une autre option qui est très intéressante, c'est que je vais pouvoir, en fait, petit à petit, dès que je vais associer les éléments de ma maquette à mon planning Gantt, je vais pouvoir masquer les éléments sur la maquette. Ce qui va petit à petit m'aiguiller en me disant, voilà, il te reste ça encore à planifier. Et petit à petit, en fait, ma maquette va disparaître pour ne plus avoir aucun élément. Donc ça voudra dire que j'ai planifié tous mes éléments. Donc là, j'ai la petite option qui se retrouve ici. Et je vais montrer uniquement les éléments qui ne sont pas encore planifiés. Donc là, vous voyez, quand j'ai cliqué ici, j'ai bien tous les ourdis là, qui ont disparu. Donc il me reste encore tout le reste à venir planifier. Donc là, vous voyez que j'avais préparé donc, tous les autres critères de recherche pour aller un petit peu vite pour la présentation. Donc là, vous voyez que pour la réalisation du ourdi, j'ai fait glisser la recherche sur l'activité correspondante. Mais ce que je vais pouvoir faire également, en fait, pour aller encore plus vite, par exemple, ici, si je prends les micro-pieux des appuis, vous voyez que je l'ai écrit exactement de la même façon que l'activité correspondante. Donc en fait, ici, je vais pouvoir aller encore plus vite grâce à ce petit bouton-là. Je vais pouvoir associer tous mes modes de recherche directement aux activités correspondantes par rapport au champ non. Là, vous voyez, quand je vais faire OK, il m'a bien associé tous mes éléments de recherche ici aux activités correspondantes. Et vous voyez qu'ici, automatiquement, il m'a montré en fait les éléments de recherche que je n'avais pas créés. Il m'a dit il te reste, en gros ici, il va me rester les escaliers et les rampes. Ok. Donc la première façon de faire, c'était de façon automatique avec les recherches. Et là, je vais vous montrer comment faire de façon plutôt manuelle, okay, directement depuis la maquette. Donc là, vous voyez que je peux me balader comme ça. Je peux sélectionner les rampes ici à la main. Et où sont les rampes? C'est la ligne 19, voilà, et réalisation des rampes, pardon, qui est juste là, donc la ligne 19. Donc je peux prendre mes rampes ici et venir lâcher du coup sur l'activité ici. Okay, ensuite, je sais qu'il me reste uniquement les escaliers. Oui, j'ai 3 escaliers. Au lieu de tout sélectionner comme ça, je peux directement faire clic droit, sélectionner tous les produits visibles, okay, tous les éléments visibles. Et là, maintenant, je peux faire glisser ces éléments-là sur la mise en œuvre des escaliers. Donc, mise en œuvre des escaliers, que je ne comprends pas, c'est la ligne 17. Tac. Ok. Donc là, vous voyez que tout a disparu sur ma maquette. C'est-à-dire que j'ai bien associé tous les éléments de ma maquette à mon planning Gantt. Donc là, maintenant, ce que je vous propose, c'est de faire un petit aperçu
visuel de ce que je viens de faire. Parce que si ça se trouve, sur le Gantt, soit sur le Gantt, il y a une activité qui est mal ordonnancée, soit en fait, moi, quand j'ai fait mes recherches, en fait, ben, peut-être que j'ai mal fait et j'ai peut-être fait une erreur, et ça, on va le voir tout de suite. Donc à partir d'ici, vous voyez qu'on a une petite timeline qui nous permet en fait de lire du coup ce qui va se passer. Donc là, vous voyez qu'on démarre bien par les micropieux, ensuite on a les fondations, les piles, les tabliers. Donc là, ça déroule, le ourdi, le haut caténaire. Toc. On a les escaliers aussi qui sont arrivés, les rampes, et enfin les ascenseurs. Okay. Donc tout ça pour moi c'est pas mal. Okay. Donc tout s'est bien déroulé dans l'ordre, tout va bien. Par contre, effectivement ces passerelles-là, elles ne peuvent pas se monter toutes seules. Okay. Donc ce qui serait bien c'est d'ajouter un engin. Et là ce qui serait pas mal, ce qui pourrait nous aider, c'est d'ajouter une grue. Effectivement une grue pour monter ça pourrait quand même pas mal nous aider. Donc là à partir d'ici, je peux venir rajouter un objet en plus de ma maquette. Okay, je peux venir cumuler plusieurs objets, plusieurs maquettes ensemble. Donc ici, je vais sélectionner une petite grue, et là vous voyez qu'elle n'apparaît pas. En fait, ma grue ici, elle n'a pas exactement le même référentiel, donc elle ne s'est pas mise au même zéro que ma passerelle. Donc là déjà ce que je vais pouvoir faire, c'est quand je suis sur ma grue, je vais pouvoir venir la repositionner. Okay, et là, je vais venir la repositionner par rapport à mon référentiel ici de ma passerelle. Donc là, je vais venir la mettre au niveau du sol. Okay, donc là, pour bien vérifier qu'elle est bien au niveau du sol, voilà. Vous voyez, si je dézoome, si je me mets bien en horizontal, je vois qu'elle est bien au même niveau. Okay. Ensuite, cette grue-là aussi, je peux la prendre et la déplacer aussi horizontalement. Parce que je ne vais pas la mettre en plein milieu de la passerelle, sinon ça ne va pas aller. Okay. Donc là, je peux faire comme ça, je peux me balader, voilà, je me dis, là, franchement, elle est pile poil au bon endroit. Ok. Donc là, cette grue-là, ok, donc elle est très jolie, j'ai mis une petite grue, ça va être joli pour ma maquette, pour ma vidéo finale. Mais en fait, ce qui serait bien aussi, c'est de pouvoir lui faire une rotation pour montrer qu'elle vient bien apporter du matériel, etc. Donc là, quand je suis sur ma grue, ce que je vais pouvoir faire, c'est ici lui associer un mouvement. Donc là, je vais associer un premier mouvement que je vais appeler mouvement 1. Donc ce mouvement 1, je vais associer une position de départ à ma grue. Okay, donc là, cette position-là me va très bien. Et ce que je vais faire, c'est que je vais lui associer une position de fin. Donc là, ma position de fin, si je veux faire une rotation à ma grue, ce serait bien que je me mette sur le même axe, enfin sur son axe, ici. Et là, je vais pouvoir lui faire une rotation. Okay, donc je me mets ici, hop, et je lui fais faire une petite rotation comme ceci. Ok. Et maintenant, en fait, ce qu'il va falloir lui dire, c'est que là, elle ne sait pas quand est-ce qu'elle doit tourner cette grue. Donc là, en fait, il va falloir que je lui dise, voilà, dès que telle activité est en cours, eh ben, tu enchaînes cette rotation. Okay. Donc là, ce que je vais faire, c'est que, par exemple, réalisation de l'éourdi, je viens sélectionner mon activité, et ici, sur mon mouvement, mon mouvement 1 de la grue aura lieu quand la réalisation d'éourdi sera en cours. Okay. Donc là, je peux fermer. Voilà. Ce que j'ai pas fait encore, c'est j'ai pas associé ma grue à mon projet pour l'instant. Comme j'ai fait avec toute ma maquette, j'ai pris chacun des éléments, je les ai associés à mes activités. Ici, il faut bien que je prenne ma grue et que je lui dise quand est-ce qu'elle doit intervenir, parce que je peux la monter en plein milieu du projet, je peux la monter au début, etc. Donc là, je vais prendre ma grue et je vais lui dire qu'elle se mette dès le début du projet, dès mon jalon de départ. Okay. Et là, donc, tout à l'heure, j'ai appuyé sur Play et on a lu la vidéo, enfin la cinématique comme ça. J'ai pas pu agir, on a attendu. Là, ce que je peux faire, c'est que je peux carrément venir prendre le petit curseur ici. Et vous voyez que je peux en fait venir à tel endroit. Et après, donc voilà, je suis ici sur mon réalisation des appuis. Et ben là, en fait, je peux venir à tel moment, faire une pause, voir où j'en suis, voir si tout correspond à ce que je voulais. Voilà, donc là maintenant, si je continue, hop, vous voyez que quand je passe sur réalisation du ordi, j'ai bien ma grue qui effectue sa rotation. Okay. Donc là, après, on peut faire une première rotation, on peut lui dire de revenir, de repartir,
On pourrait même la faire bouger. Bon là, c'est plutôt une grue fixe, donc ça marche pas forcément. Mais si vous avez des camions, etc., on peut leur faire des chemins, ok, et suivant les activités, ben, les faire bouger. Ok pour ça. Donc là, ce que je peux vous montrer, c'est, je vais ouvrir le projet un petit peu plus fourni, où j'ai fait un peu plus de mouvement sur la grue. Et du coup là, vous avez vu, je vous ai montré donc là avec la timeline. Donc là vous voyez que j'ai rajouté en fait un petit mouvement de grue en plus et qu'à la fin je l'ai fait disparaître à la fin au niveau de la dépose des installations. Là du coup ce que je vais vous montrer c'est qu'on peut aussi pour préparer un livrable un peu plus visuel, on peut ajouter ce qu'on appelle des cinématiques. Donc ici ça s'appelle plutôt flypast. Donc en fait, grâce au flypast, on va pouvoir dire, voilà, au début de mon projet, enfin au début de ma vidéo, je vais arriver par exemple par l'ouest, okay, et plus mon projet va se dérouler, en fait, je vais pouvoir tourner par exemple autour de ma passerelle pour bien voir en fait tous les travaux qui vont se dessus. Donc là, grâce à ce flypast, maintenant si je mets play, donc là, on voit qu'on part plutôt sur la gauche, et que là, petit à petit, je viens me recentrer sur le début, on voit le mouvement de la grue. Hop. Et puis là, vous voyez que je viens me fixer ici. Après, on peut aussi faire tout le tour, on peut tourner sans arrêt, sans s'arrêter, c'est un peu dangereux. Mais sinon, on peut arriver, si on fait quand on fait les micro-pieux, les fondations, on peut se mettre plutôt au niveau du sol, enfin au niveau du sous-sol, et remonter petit à petit. Si vous avez un bâtiment, un grand building, vous démarrez d'en bas, et plus les étages montent, vous pouvez monter petit à petit pour voir bien l'évolution du coup de votre bâtiment. Ok. Donc ça c'était le flypast. Et une fois qu'on est content, ça va, je suis assez content de ma Je suis content. Je me jette un peu des fleurs. Non mais voilà, c'est un petit projet comme ça. Mais du coup voilà, ensuite on peut faire des sorties. Donc ici je vais pouvoir faire une sortie vidéo. Donc c'est un peu le reflet de ce que je viens de vous montrer grâce à la cinématique, sauf qu'en plus on va pouvoir ajouter des petits champs personnalisés. Ok, donc ici sur ma vidéo j'ai choisi d'ajouter en haut à gauche, vous verrez sur la vidéo, qu'on aura le nom de l'activité en cours. Okay, donc la vidéo va se dérouler, on verra bien les activités qui vont être en cours. En bas à gauche, on aura la date qui va défiler. On aura aussi une timeline tout en bas, donc avec le curseur qui va du coup naviguer sur la timeline. Et ce qu'on peut aussi rajouter, c'est des images. Donc là, vous verrez que j'ai aussi rajouté une image, cette fois-ci en haut à droite. Donc ce que je vous propose, c'est de lire cette petite vidéo, puis vous me direz ce que vous en pensez. On va être honnête. Voilà, donc là ça déroule, vous avez bien l'activité en cours en haut à gauche, vous avez bien la cinématique qui se met en cours, en route, le petit mouvement de la grue, voilà, les escaliers, les tabliers, les escaliers, la grue qui va chercher les ascenseurs, les rampes, et enfin la pose du coup des ascenseurs. Voilà, du coup pour la petite sortie ici vidéo. Donc après il faut savoir que là on est plutôt axé sur la 4D, mais on a aussi quand même, comme je vous disais dans l'introduction, on a une puissante gestion des ressources, du suivi d'avancement, qui du coup va se faire aussi à la fois sur la maquette. On va aussi pouvoir comparer deux maquettes, savoir si on est en retard, faire une simulation, voir par rapport au prévisionnel et au présent. On va aussi avoir de puissants histogrammes, etc., qu'on va pouvoir afficher, et on peut aussi faire des sorties évidemment PDF, où on aurait les histogrammes en bas, le Gantt, le visuel de la maquette en cours, etc. Donc là, voilà, évidemment, cette vidéo-là, je peux pouvoir la déposer sur la jet quand elle aura bien fonctionné à cause du Wi-Fi. Et du coup, voilà, tu auras le suivi, Merci. le suivi du projet.
Merci Florian. Merci à vous pour les Merci.